Qu'est-ce que j'appelle le principe de l'échange? Eh bien, c'est cette idée qui me paraît toute simple, mais qui est fondamentale et trop ignorée, à savoir que lorsque deux individus ou deux groupes d'individus, par exemple deux entreprises, lorsque deux individus ou deux groupes d'individus échangent librement entre eux, les deux gagnent à l'échange. Tout simplement parce que les êtres humains, ils sont rationnels. S'ils ne faisaient pas un gain en échangeant, eh bien, tout simplement, ils n'échangeraient pas. Imaginons que nous nous trouvions dans une économie de troc, je vends un produit et j'achète un autre produit en contrepartie. Pourquoi je fais ça? Parce que le produit que j'achète a pour moi plus de valeur que le produit que je vends. Et c'est exactement symétrique pour mon partenaire dans l'échange. Pour lui, c'est ce que je vends qui a plus de valeur que ce qu'il me cède. Et ceci est important parce que ça signifie bien que le gain que l'on obtient à l'échange, c'est un gain subjectif. C'est mon appréciation subjective de ce qui est utile pour moi qui me conduit à faire l'échange. Alors bien sûr, quand l'échange a lieu, il y a un prix sur le marché, un prix qui va être exprimé en francs CFA, en euros, etc. Et ce prix nous permet de comparer, dans une économie qui est monétaire, ce prix nous permet de comparer différents biens. Je vends un bien pour 100 francs CFA, eh bien, en contrepartie, je sais ce que je peux acheter contre ces 100 francs CFA, et j'achète ce qui me le rend le plus service. Donc, il n'est pas nécessaire de faire des enquêtes d'opinion, des mesures économétriques ou quoi que ce soit à propos de l'échange. Nous savons que l'échange est bénéfique. Et qu'il est bénéfique pour les deux partenaires. C'est ça qui est important, n'est-ce pas? Il n'y en a pas un qui gagne et l'autre qui perd. Les deux sont gagnants. Par contre, si un voleur vous prend votre propriété, le voleur il fait un gain et vous, bien sûr, vous perdez. Et je serais tenté de dire que chaque fois que la contrainte est exercée, il y a une inégalité et nous ne savons pas très bien de combien l'un gagne et combien l'autre perd. C'est le problème qui se pose avec l'impôt, parce que bien évidemment, l'impôt bénéficie à l'État ou à ceux qui bénéficient des dépenses publiques, mais ça représente un coût pour celui qui paye l'impôt. Là, nous avons un échange inégal, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a d'un côté un gain, de l'autre côté une perte. Alors que lorsque l'échange est effectué librement, il y a nécessairement un gain. Alors ça, je pense que c'est une idée facile à comprendre, absolument incontournable. Je défie quiconque sur Terre à me démontrer que cette idée est fausse. Elle est nécessairement vraie. Et c'est pourquoi je prétends que le principe de l'échange, ce que j'appelle le principe de l'échange et que je viens de rappeler, que ce principe est un principe universel et éternel. Et je le répète, je défie quiconque de me démontrer que c'est faux. C'est nécessairement vrai. Alors, une vérité comme ça, c'est quand même quelque chose d'important, et ça a évidemment toute une série de conséquences. Je voudrais en évoquer deux. La première conséquence est la suivante, c'est que ce gain de l'échange, il existe quels que soient les partenaires. Si les deux partenaires sont dans le même pays, il existe, mais s'ils sont sur des territoires nationaux différents, il n'y a rien de changé à la nature de l'échange. Les deux partenaires sont bénéficiaires dans l'échange. Ce qu'on appelle l'échange international, eh bien, il est évidemment régi par exactement les mêmes principes. Et c'est pour moi le fondement du libre-échange, parce que le libre-échange est justifié par le principe de l'échange, que ce principe est un principe universel et éternel, je ne vois pas comment on peut apporter des arguments contre le libre-échange. Le libre-échange est bénéfique pour tout le monde, quel qu'il soit, quels que soient les partenaires. Et le fait, je le répète, qu'on soit sur des territoires nationaux différents ne change rien à l'affaire. Au passage, je voudrais d'ailleurs souligner que
personnellement, je suis toujours un peu gêné quand on parle d'échange international, comme si l'échange se faisait entre nations. Une nation ne pense pas, n'agit pas, n'échange pas. Qui échange? Les individus. Ce sont les individus qui agissent, qui pensent et qui échangent. L'échange est toujours interindividuel. Mais il peut avoir lieu entre des individus qui ont des nationalités différentes, bien sûr, mais ça ne change rien au problème. Alors, quand je parle d'individus, bien évidemment, bien souvent l'échange est fait par des entreprises, et une entreprise, c'est quoi? C'est un ensemble de contrats entre des individus. Donc, ce n'est pas forcément un individu, ça peut être un groupe d'individus. Mais là encore, ça ne change rien à l'affaire. Donc, l'échange international, c'est pareil que l'échange intranational, c'est un échange interindividuel, et l'échange étant toujours justifié, le libre-échange entre pays est également justifié, et nous le verrons, les arguments que l'on prétend apporter en faveur du protectionnisme, en faveur de la démondialisation, ce sont des arguments qui ne peuvent pas être valides, puisqu'ils viennent en contradiction avec un principe universel et éternel. Une deuxième conséquence que je voudrais évoquer est la suivante. Quand deux individus échangent, prenons pour faciliter les choses le cas du troc, n'est-ce pas? L'économie monétaire, ça revient exactement au même, mais on décompose l'échange je vends contre de la monnaie, puis la monnaie que j'ai obtenue, je la vends contre ce que je désire. Mais au total, j'ai échangé un bien ou un service que j'ai vendu contre un bien ou un service que j'ai acheté. Bon. Je l'ai souligné tout à l'heure, j'échange parce que ce que j'obtiens, ce que j'achète, a plus de valeur pour moi que ce que je remets. Quand l'échange a lieu entre des individus situés sur des territoires différents, ce qu'on appelle l'échange international, je ne sais pas pourquoi, au lieu de parler d'achat et de vente, on parle d'importation et d'exportation. Faites très attention au langage, n'est-ce pas? Parce que le langage, il vous piège parfois. Quand on parle d'importation et d'exportation, on a le sentiment qu'on a une autre réalité. Alors, je viens de vous le dire, c'est la même réalité.